Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui les amis, dans cette capsule vidéo tarot, on commence le mois de septembre. Ça n'a pas de bon sens, ça passe vite. Surtout en bonne compagnie avec vous, dans mon moment présent. Et je me doute que c'est probablement la même chose, que vous êtes en bonne compagnie avec moi dans votre moment présent. Alors, rajustons un petit peu cette caméra juste comme ceci et voilà. Donc, les amis, oui, c'est déjà le mois de septembre. J'aime bien faire une lecture générale pour le mois, pour tous les signes du zodiaque. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des pépites qui vont sortir là-dedans. OK? Peu importe votre signe astrologique, qui peut aller rejoindre plusieurs personnes. Donc, qui ne sont pas nécessairement contraints à votre signe astrologique. Puis, ça laisse un peu de temps aussi entre, parce qu'on est le 28, encore, pour quelques heures, une heure et demie peut-être. On est encore le 28 août. Donc, le 1er septembre, c'est dans 29, 30, 31, dans 3-4 jours. Donc, ça peut vous donner comment je pourrais dire, c'est un peu une vitrine sur ce que offre pour tout le monde le mois de septembre. Mais c'est sûr que ça ne vaut pas le signe du zodiaque. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, c'est plus précis avec votre signe. Excusez-moi, je vais nettoyer mes lunettes devant vous. Comme ça, à même le chandail, sans aucun scrupule pour le chandail. Désolé. Et donc, c'est ça. C'est pour vous donner un aperçu, pour vous donner une vitrine sur ce que vous réserve le mois de septembre. Il y a déjà le tarot de la pleine lune qui est sorti aujourd'hui, 28 août. Donc, si vous m'écoutez en redifféré, il est sorti. Également, il y a une lecture tarot du soleil qui a sorti aujourd'hui. Donc, vous avez beaucoup de guidance à écouter, dépendamment de ce qui résonne pour vous ou non. Je veux faire un rappel par rapport à ça. Je le dis au début de chaque vidéo, mais c'est vrai que des fois, il y a plusieurs guidances où il y a des choses qui peuvent résonner. Mais s'il y a quelque chose qui ne résonne pas avec vous, ou s'il y a une vidéo qui ne résonne pas avec vous, ne la prenez pas pour vous. C'est très, très, très important de ne pas s'approprier quelque chose qui ne résonne pas pour nous. OK? Donc, oui, il y a beaucoup de matériel qui sort. Parfois, j'en sors un peu moins. Puis c'est normal. Il faut laisser le temps au temps de faire son temps. C'est pour ça que des fois, j'en fais une par jour. Des fois, tu sais, quand je suis à l'extérieur, je suis en formation, je travaille. J'ai pas le temps d'en faire. Puis en même temps, des fois, je me sens comme coupable un peu. Puis de l'autre côté, non, parce qu'il y a déjà beaucoup de matière de sortie. Donc, c'est normal de laisser respirer un peu parfois entre les guidances. Puis je vous invite à faire de même. Ça ne veut pas dire de ne pas suivre la chaîne, ça ne veut pas dire de ne pas regarder le titre de la vidéo ou d'aller voir un peu. Mais sachez que c'est normal que ce ne soit pas toutes les vidéos qui résonnent avec vous. D'accord, les amis? Donc, ne vous en faites pas, c'est juste normal. Il faut être au diapason de ce qui résonne avec nous pour nous faire avancer, pour nous guider. OK? Donc, ceci étant dit, il y a 4 semaines dans un mois. Donc, 4 ouvertures, 4 jeux différents pour avoir, je vous dirais, un survol complet du mois de septembre. Alors, on y va, les amis. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque pour le mois de septembre. Donc, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter la vidéo immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne avec tout ce que je viens de vous dire qui est sorti aujourd'hui, plus tout ce qui est sorti avant. Vous pouvez même retourner voir les vidéos du mois d'août par signe du zodiaque. C'est toujours d'actualité. Également, toutes mes lectures sont, et cependant, si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, eh bien, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Également, toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes vidéos dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi.
pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, eh bien, vous êtes le seul maître à bord de votre destinée, de votre vie, d'accord? Donc, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans celle-ci. Et par conséquent, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos 10 choix, actions et décisions. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair. Ben oui, c'est clair. Vous êtes des bonnes personnes. Vous êtes intelligents. Et allez consulter la boîte de description ci-dessous. Comment me rejoindre. Promotion YouTube, que vous soyez abonné à la chaîne ou non. Et également, si vous désirez supporter la chaîne, mon travail, c'est toujours le bienvenu. Et tout l'argent est réinvesti dans la chaîne. Les amis, si vous écoutez cette vidéo par hasard, vous êtes tombé dessus par hasard, ce n'est pas un hasard. Tout est divinement orchestré, donc il y a sûrement quelque chose de bon pour vous dans cette vidéo et je vous invite à l'écouter jusqu'à la fin. Également, quelques petites actions simples mais ô combien efficaces. S'il vous plaît, inscrivez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la ou partagez la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous délivrer des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur YouTube. Merci beaucoup. Et ainsi, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et ça, pour moi, c'est très important. Donc, merci beaucoup de votre fidélité. Merci beaucoup à mes abonnés. Je vous adore. Je crois que parmi tous les gagnants, parce que oui, à chaque nouvelle centaine d'abonnés atteint, je fais un tirage. Je pense que seulement M. Loïc Prost, avec qui je n'ai pas prévu de rendez-vous. Méréa Tassou, Catherine Pernel et Madame X. On a tous cédulé des rendez-vous pour pouvoir se rencontrer. Donc, il reste seulement M. Loïc Prost. Alors, si Loïc, tu écoutes cette vidéo, merci de m'envoyer un courriel à legendaryphoenix41@gmail.com. De cette façon, eh bien, on va être en mesure de céduler un petit rendez-vous. Et je te rappelle que tu as gagné une lecture gratuite d'une durée d'1 heure, valeur de 60$ avec moi-même, Legendary Phoenix, Dave. OK? Donc, c'est parti, les amis. Merci beaucoup encore de votre fidélité. On est là, c'est le mois de septembre, et voilà, c'est parti. OK, Spirit, what we got? Le premier jeu, c'est le jeu de Top de M. Aleister Crowley. Spirit, what we got for September for my viewers? What we got for September for my viewers, Spirit? What's the messages in September for my viewers? Okay, what is it? What is it? What is it? What my viewers needs to know. Thank you, Spirit. Ça sort. Ça sort. Wow. OK. 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 Donc, on a 5 cartes pour commencer, les amis. On a un peu d'arcane mineur, on a un as, on a des figures. On commence avec le 9 d'épée cruauté. Cruauté. Le 9 d'épée, ici, il va de pair avec la carte à côté d'elle qui est le 6 de bâton, victoire. OK? Donc, on va regarder ça comme ça. Les amis, vous sortez de l'emprise. Bon, un petit problème de lumière comme ceci, ça devrait bien. Vous
sortez de l'emprise du 9 d'épée pour vous diriger vers le 6 de bâton, la victoire. La cruauté, ici, il ne faut pas nécessairement... C'est surtout le 9 d'épée. Donc, c'est tout ce qui vous a mis au sol. On est avec Mars. OK? On voit ici dans le haut le petit symbole de Mars. Donc, c'est la fin de la guerre avec soi-même. C'est la fin de cette période dure, difficile, dans laquelle vous étiez pris au piège de leçons, d'apprentissage, d'événements perturbateurs. On est vraiment à la fin de ça ici. OK? C'est la fin. Pour se diriger vraiment vers... Et ça, le 9 d'épée ici, comment je le ressens, c'est des choses qu'on n'était pas nécessairement en contrôle. OK? Soit par manque d'implication. OK? Ce que je veux dire par là, c'est, puis je vous le dis souvent, hein, l'inaction, c'est une action. Donc, quand on n'est pas impliqué dans sa vie, quand on n'est pas impliqué dans son bonheur, quand on n'est pas impliqué, ben, on devient victime des actions des autres. On devient victime de notre propre inaction. On devient à la merci. C'est le mot que je cherche depuis 6 minutes. Pas tant que ça, mais c'est le mot que je cherche. C'est qu'on devient à la merci. Pas victime, mais on est à la merci. OK? Par contre, quand on fait le travail spirituel, quand on se prend en main, quand on travaille à devenir la meilleure version de soi-même, on s'amène à la victoire et aux actions qui mènent à la victoire. Et le 6 de bâton vient vraiment apporter un regard nouveau sur les situations qui nous amenaient de la cruauté ou tout autre sentiment négatif, néfaste. Et donc, c'est une belle victoire. C'est vraiment ce début de septembre-là, cette première semaine de septembre-là, se dessine sous le signe de la victoire après. C'est le calme après la tempête, après la pluie, le beau temps. OK? Dans ce sens-là, mais une couche plus profonde. Dans le sens que les épées sont rouges de sang. Il y a même des gouttes de sang qui tombent. Donc, c'était des choses qui vous ont meurtri à un plus haut point. Il y en avait plusieurs. Donc, on passe de là à la victoire. OK? Donc, ça, c'est très, très, très intéressant. Et on passe aux actions qui amènent à la victoire. Et on est avec Jupiter ici. Et Jupiter, c'est la planète de l'ordre, de remettre les choses en ordre. Donc, on passe de Mars à Jupiter, ça fait du bien. Ça ramène de l'ordre dans notre vie, dans nos émotions, dans notre vision des choses. Et l'ordre ramène à la victoire également. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on est moins en latence, on est moins à la merci des autres, puis des actions des autres. On se prend en main et on fait des gestes, on pose action, on prend des décisions qui nous amènent à la victoire. Parlant de victoire, l'as de Pentacle. L'as de Pentacle. Donc, victoire au point de vue matériel, au point de vue du gain, au point de vue de l'argent. Donc, s'il y a des aspects pécuniers de votre vie qui étaient pécuniers, matériels de votre vie, qui étaient souffrants, douloureux, eh bien, sachez que c'est une énorme victoire en ce sens-là pour vous dans la première semaine de septembre. Puis quand je dis première semaine, tu sais, des fois, ça peut être altéré parce qu'on ne va pas tous à la même vitesse sur notre ligne du temps. On ne va pas tous à la même... Tu sais, des fois, notre vie, il
il y a d'autres personnes qui est en interrelation avec notre vie pour faire avancer des choses. Des fois, on n'est pas à la même vitesse que ces gens-là. Donc, il se peut qu'il y ait des trucs qui arrivent une semaine plus tard, une semaine plus tôt dans la lecture, mais règle générale. Okay? Donc, cette première semaine, OK? On a l'as de Pentacle qui est là. Donc, c'est vraiment une, une victoire, un gain, un renouveau monétaire, pécunier, avantage physique. Si vous cherchiez une maison, si vous cherchiez un appartement, vous cherchiez une terre, c'est là. C'est à votre portée. Les opportunités seront là et vous allez être en mesure de l'acheter. Vous allez être en mesure d'avoir l'argent pour l'acheter. Puis, cassez-vous pas la tête sur le comment, pourquoi. Tout va s'enclencher. Puis, l'art, c'est c'est ce qu'il y a de plus haut. OK? Les arts, c'est des victoires absolues. OK? C'est pas de petites victoires, c'est pas une parcelle de victoire, c'est la victoire absolue par rapport au domaine de la suite. Et dans ce cas-là, l'as de disque ou l'as de denier, de pentacle, c'est par rapport à l'argent. C'est par rapport au matériel. OK? Donc, vraiment, on sort d'une zone terrible pour s'en aller vers la victoire, l'abondance, la prospérité. OK? Ensuite, on a le prince de bâton et la reine d'épée. Et j'ai le goût de dire que c'est votre énergie masculine et féminine à l'œuvre pour le début de septembre. C'est un très bel équilibre ici. Je vais me permettre de vous lire les définitions du prince d'épée et de la reine d'épée. Juste comme ça, ici. Excusez-moi, perdant. Et voilà. Et voilà. Le prince de bâton est tiré ici avec la force solaire par un lion solaire avec la couronne solaire. Donc, vous êtes vraiment dans la puissance du feu, du soleil. D'accord? Et le prince de bâton, c'est un jeune homme en douceur et en puissance, impulsif, juste, noble, généreux, avec un sens de l'humour. Et la reine d'épée ici, d'accord? Queen of Swords. Ici, on parle d'une femme gracieuse, intensément perceptive, une fine observatrice, subtile interprète, intense, individualiste, confiante, gracieuse et juste. Écoutez, c'est un très bel équilibre au niveau du féminin et du masculin sacré chez vous. OK? Donc, utilisez ces caractéristiques. C'est ces caractéristiques-là, ces énergies-là, qui vont vous faire avancer le plus dans le mois de pour le début du mois de septembre, dans la première semaine de septembre. Donc, c'est cet amalgame d'énergie, OK, qui vont vous diriger dans la victoire à laquelle vous êtes voué pour ce début de septembre, pour cette première semaine de septembre. OK? Donc, un départ en feu, OK? Vraiment en feu. Il y a beaucoup, tu sais, avec le 9 le 6 de bâton, où le feu est présent, le prince de bâton également, très grand symbolisme au niveau solaire, au niveau du feu. Donc, laissez-vous porter par votre feu sacré, parce qu'il vous allume, et par les événements de victoire qui viennent attiser ce feu-là. OK? Et la reine d'épée, qui est toute la partie air, est là pour continuer d'alimenter ce feu-là. OK? Donc, c'est vraiment une belle complémentarité dans cette première semaine. Donc, bravo, félicitations. On continue, les amis, avec la deuxième semaine, deuxième jeu, le Vision Quest Tarot, un jeu à saveur autochtone. OK?
On est plus avec les éléments ici. J'adore ce jeu-là. Peut-être ne l'utilisais-je pas assez souvent. Je le prends quand je le veux. Il est là. Bon, je ferai pas mon procès, c'est à soi. Il est en feu. Excusez-moi. OK. Voyons voir ce que cette deuxième semaine du mois de septembre. Attends. Réserve pour mes viewers. OK, Spirit, what else? What else for the viewers? What the viewers needs to know in the second week of September? What's the energy? What's the messages for the second week of September for my viewers? What we got for my viewers, Spirit? What we got? What we got? Please tell me, Spirit. Okay. Wow. Okay. What else, Spirit? What else for the viewers? What else? Do you got something else for me, Spirit? Okay. Thank you very much. Tout d'abord, on a le 5 de l'air. Peur. 5 de l'air. Peur. Ensuite, on a la grande roue de médecine, arcane majeur, qui fait référence au monde, ok, à l'univers. Le 2 de feu, la volonté. Encore dans le feu, 2 de feu, volonté. Par la suite, le 3 de l'eau, plénitude. Plénitude. Et le 3 de la terre, croissance. Croissance. OK. Pour certaines, le 5 de l'air ici, là, c'est pour certains d'entre vous, c'est la peur de la nouveauté. OK? C'est la peur du nouveau, du renouveau. Je peux comprendre. Quand ça fait un certain temps que l'on vit d'une certaine manière, que on est plutôt habitué à quelque chose de dur et là, tout d'un coup, ça devient doux, très beau. Ça peut être épeurant dans le sens où qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Et s'il vous plaît, ne vous engagez pas sur cette voie. OK? C'est ce que j'aime du tarot, puis c'est ce que j'aime de consulter du tarot. En tout cas, comment moi je le perçois, puis comment moi je le fais, puis pourquoi je vous livre du stock. Je vous présente des choses qui sont dans l'énergie qui ne sont pas encore arrivées. OK? Pour que vous ayez la chance de vous préparer, d'anticiper ça et d'éviter ou de plonger lorsque cela arrive sur votre ligne du temps, dans votre vie, okay? Dans votre moment présent. Et la peur du nouveau, du renouveau, du bien-être, c'est correct. J'ai quasiment le goût de dire que c'est un passage obligé. Mais là, si je vous en parle, c'est pour n'allez pas là-dedans. Vous pouvez le regarder. Vous pouvez dire, oh, c'est nouveau. Oh, tu sais, ok, je l'accueille. Ok, je suis pas habitué
à ça. Mais de là à avoir de la peur, ça fait briser. Oui, ça fait briser, mais ça fait baisser votre taux vibratoire. Puis c'est pas ça. On n'est plus là, la gang. Là. OK? Ceux-là qui me suivent depuis un petit bout, on n'est plus là, là. On n'est plus en bas, là. On monte. La spirale monte. Fait qu'il faut garder son taux vibratoire haut. Et pour ça, il faut être dans la gratitude, il faut être dans la joie, il faut être dans le bonheur, il faut être dans tout ça. Donc, d'être dans la peur du nouveau, tout ça, ça peut freiner l'arrivée de victoires, d'opportunités, de gains, etc., etc. Dans la situation présente, c'est pas ça que je vois avec le reste des cartes. Mais quand même, ça peut être un frein là, à tout le beau que vous vivez. Donc, si jamais ça se passe vite, OK, il y a beaucoup de trucs qui arrivent en même temps, puis c'est des belles choses, c'est des belles rencontres, c'est des belles émotions. Allez pas dans la peur, OK, plongez pas là-dedans. Regardez ça en tant qu'observateur. Dire, oh, c'est nouveau, j'ai peut-être un inconfort, ça va vite, parfait. Demandez à l'infini créateur qui mette la lumière là-dessus, qui vous éclaire les émotions, qui dégage cette peur-là, cet inconfort-là, puis qui vous permette d'accueillir tout ce beau-là, pour lequel vous avez travaillé, pour lequel c'est ce que vous vouliez. Mais des fois, quand ça prend du temps, on dirait que quand ça arrive, c'est comme wow, ok, c'est là, là. Ben oui, c'est ça, c'est là. Mais c'est correct. Je suis pas là pour vous chicaner, je suis pas en mode tough love à soir. Tu sais, ayez juste conscience que si ça se présente, c'est pas pour tout le monde. Mais si ça se présente, ne plongez pas dans la peur. Vous avez travaillé pour. Puis allez demander l'aide de l'infini créateur, de vos guides, des anges, des archanges. Peu importe avec qui vous travaillez. L'infini créateur, c'est comme. Ça marche tout le temps pour tout le monde. Mais allez par rapport à vos croyances spirituelles, puis demandez qu'on vous éclaire, qu'on mette de la lumière sur cette peur-là, et qu'on vous guide et qu'on vous aide à ne pas plonger dedans, tout simplement. OK? Ensuite, on a la grande roue de médecine, qui est un arcane majeur, qui représente le monde, l'univers. Donc, c'est le renouveau. C'est le renouveau. C'est un nouveau chapitre du nouveau livre. Ici, je ne parle plus de nouveau livre. Le nouveau livre, il est sorti. OK? Là, déjà une couple de vidéos, là, une couple de semaines. Et pour moi, c'est une continuité aussi, mes lectures. Donc, si vous êtes nouveau ou si vous arrivez sur la vidéo, sachez que vous avez un nouveau livre de débuter. Très bien. Il y a un nouveau livre de votre vie qui est débuté. Et là, on parle d'un nouveau chapitre. Il y a un nouveau chapitre qui est là. OK? Et on n'a que de très forts symboles ici. Le puma solaire, l'aigle, le bison blanc et le chaman. Donc, et le serpent au centre avec la terre. D'accord? Donc, c'est la sagesse, c'est le pouvoir solaire, c'est la vision divine et le pouvoir guérisseur. Et vous êtes dans ce nouveau chapitre-là. Et le serpent qui représente l'infini, l'éternité, okay? Le commencement, la fin. Tu sais, c'est... Oh, c'est Capone! C'est Capone! Excusez, c'est un beau chat. Ben oui, viens trouver papa. Donc, vous êtes dans ce nouveau chapitre-là. Et c'est pour ça que la carte de la peur est là. Puis c'est pour ça que je vous disais, ça va peut-être vite pour certains d'entre vous. Puis c'est correct. C'est correct. Le rythme est rapide, je sais. Parfois, on n'a pas tout à fait le temps de s'habituer aux nouvelles situations. Et déjà, on en a une nouvelle encore plus belle qui vient se joindre à tout ça, ou qui vient... mais c'est correct. C'est parfait, c'est beau. Soyez dans la gratitude quand ça arrive, OK? Et sachez que vous êtes accompagné.
c'est ce que cette carte-là me fait comprendre, c'est que vous êtes divinement accompagné au travers de cette nouveauté-là, au travers de ce renouveau-là où tout est possible. Et déjà, si vous aviez tout, c'est que vous avez des nouveaux rêves, vous avez des nouvelles aspirations. Level up, OK? Et ce level up-là, vous êtes en mesure de le faire parce que vous avez la force du 2 de feu, la volonté. Le 2 de feu, action, encore une fois, représente la suite des bâtons, ici, la suite d'action. La volonté de réussir, la volonté de profiter de tout ce que l'univers, tout ce que la vie a à vous offrir dans ce nouveau chapitre-là. OK? Et ce qu'elle a à vous offrir, 3 de l'eau, plénitude, 3 de la terre, croissance. OK? Donc, la plénitude, c'est d'avoir sa coupe pleine. Ici, c'est la suite des coupes. Ici, c'est la suite du denier, du pentacle. Donc, c'est autant au niveau émotionnel, relationnel, OK, que la plénitude va venir s'installer, qu'au niveau matériel également, OK? Parce que, regardez, il y a les coupes, il y a les fruits, tout est là. Vous êtes comblés. Et ça continue de couler. Et non seulement ça, mais c'est en croissance. Vous avez encore des graines qui sont en train de germer. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est qu'un nouveau chapitre et il y a déjà d'autres choses qui sont en croissance. Et l'eau, c'est cette plénitude-là, c'est cette eau-là qui coule qui vous permet d'assurer la croissance des prochaines graines. Donc, c'est pour ça que je vous disais, ne descendez pas votre taux vibratoire. Gardez-le haut parce que c'est une spirale, c'est un vortex. Là, ça n'arrête plus. Là. Il y a du beau qui arrive, qui fait grandir, et ce beau-là grandit, qui permet à d'autres belles choses, à d'autres rêves, à d'autres plans de pouvoir grandir également, qui donne naissance à d'autres graines et qui va amener d'autres fruits. Donc, mais pour ça, ça vous demande de la volonté. La volonté de continuer. La volonté d'accueillir tout ça. D'être heureux. D'être dans la gratitude de tout ce qui se passe de beau pour vous. Puis c'est une superbe lecture. OK? C'est une superbe lecture. On est encore dans l'évolution. On est encore dans la réalisation. On est dans le bonheur. On est dans le bien-être matériel, physique. Il n'y a pas rien que ça. Mais on vit dans un monde physique. Ça n'en prend. Tu sais, c'est pas d'être matérialiste. L'infini créateur, il veut qu'on ait ça. Il veut qu'on soit bien dans le monde physique. Puis ça passe par avoir une maison, ça passe par avoir une terre, avoir des amis, avoir de la famille, avoir un amoureux, une amoureuse, avoir de l'argent dans ses poches pour pouvoir acheter ce qu'on veut. Dans le moment, on fonctionne encore comme ça. Dans un autre tantôt, l'argent, il va en avoir pour tout le monde, puis ça ne sera plus jamais un problème. Okay? Puis l'argent ne prendra plus autant de place qu'elle en prend présentement. Mais là, dans le moment, on est encore comme ça, puis ça n'en prend, puis... donc, et focuser sur cette plénitude-là, à tous les niveaux. Sentimental, relationnel, matériel. C'est tous les aspects. OK? C'est vraiment cool, la gang. On continue avec la 3e semaine, 3e jeu. On est avec le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. On va aller voir. Les amis, on est à la 3e semaine, alors j'en profite pour vous rappeler de vous inscrire ou de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo, la commenter, la partager ou partager la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de
besoin. Je vous remercie d'avance pour ces petites actions simples, efficaces et ô combien gratuites. Okay, Spirit, what else for my viewer? What else for the third week of September? What's the messages? What's the energy of this third week of September for my viewers? What else? What else, Spirit? What's the other messages you got for my viewers for the third week of September? What else? Wow. Parfait. Yes, merci Spirit. Wow. OK. Juste replacer mes cartes. Le toc des tireurs de cartes. Hein? On a tous le même toc. Il faut tout se soit placé. Hein? C'est comme ça. Les amis, on a, pour commencer, le 7 de Pentacle, Seigneur du succès avorté. Et ensuite, on a le 2 de Pentacle, Seigneur du changement harmonieux. Et donc, dans cette troisième semaine-là, c'est s'il y avait des choses qui étaient débutées, mais pas du bon pied. Si vous aviez des projets, des relations qui n'étaient pas conformes à vos attentes, qui brimaient votre évolution ou des trucs comme ça, ça va s'arrêter sec. Ça va s'arrêter sec, mais de manière harmonieuse. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui ne tenait plus la route à partir de la troisième semaine de septembre va se métamorphoser pour quelque chose de meilleur. On est encore dans l'évolution. Et surtout avec la prochaine carte, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que parfois, l'univers va vous mettre en position de test ou d'essai. Donc, est-ce que tu aimes ce projet-là? Est-ce que tu aimes cette personne-là? Est-ce que c'est un bon match, cette équipe-là? Est-ce que d'avoir renoué avec tes enfants, finalement, c'est une bonne chose? Est-ce que d'avoir renoué avec grand-papa, c'est une bonne chose? Est-ce que le fait d'être retourné à ton travail, c'est une bonne chose? Peut-être que oui. Peut-être que non. Il ne faut pas voir ça comme des défaites. Il ne faut pas voir ça comme des défaites. On est sur une planète de libre choix. OK? Et en ce sens-là, il faut faire des essais. La technique du essai-erreur a été inventée, non pas pour nous faire chier, mais bien pour s'assurer qu'on était sur la bonne voie. C'est normal de l'utiliser. OK? Donc, Seigneur du succès avorté, c'est... Oui, peut-être que pour vous, au début, ça semblait être une bonne chose, ça semblait être quelque chose de prometteur, mais avec du recul ou avec quelques essais, quelques journées, quelques semaines, peut-être même c'est des choses qui datent de quelques mois là, qui étaient commencées, mais ça ne fonctionne pas. Bien, ne vous en faites pas, parce que ça va se changer de manière harmonieuse, ça va se métamorphoser. OK? Et voyez ça comme une bénédiction. Et c'est pour vous rappeler que dans la vie, il n'y a rien de permanent.
OK? Tout a une date de péremption, tout a un début, tout a une fin. Et c'est très bien ainsi. Donc, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit une nouvelle expérience de travail, une nouvelle passion, puis vous vous rendez compte que finalement, c'est pas ça. Il n'y a pas de trouble, on change. On change. Le changement est gage de stabilité. OK? Et rester coincé dans quelque chose, c'est la folie, la mort. C'est négatif. Aborder le changement du bon côté, c'est le changement harmonieux. OK? Donc, il va y avoir cette sorte de recadrage-là au début de la troisième semaine de septembre. Et ça va vous servir à quoi? Arcane majeur, le chariot. Seigneur du triomphe de la lumière, c'est pour vous faire évoluer. Puissance solaire représentée ici encore en cancer. Et c'est pour vous faire évoluer dans la matière. Le diable. OK? Et le Seigneur du succès avorté, on peut le jumeler aussi avec le diable. Dans le sens, si ça ne vous convenait pas, ça vous rendait malheureux. Pourquoi rester coincé avec ça ici? Donc, on est encore dans l'évolution. J'ai l'impression, de ce que je vois présentement dans les énergies, le mois de septembre va être encore très évolutif pour vous. OK? Pour ceux qui résonnent avec la vidéo, là, il y a du succès, il y a du bonheur, mais il y a encore de l'évolution. Et ce qui a été mis en place il y a déjà quelques mois, c'est ce qui monte, là. Il y a 2-3 mois, si ça ne fait pas votre bonheur, c'est là que ça va se tasser. Et tout ça, pourquoi? C'est pour vous faire évoluer. Évoluer. Puis ici, le diable est en Saturne. OK? Saturne est ici. OK? Et Saturne, c'est le temps. Donc, c'est dire que vous avez laissé le temps à la matière de s'installer, de faire ce qu'elle a à faire, de faire les tests avec vous, point de vue énergétique, émotionnel, relationnel. Et ça ne fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, on avance. Ça ne fonctionne pas, on avance aussi vers quelque chose de nouveau. Et ça va être quoi ce nouveau-là? Ben là, les amis, on retombe à le 9 de coupe qui est extrêmement fort, Seigneur du bonheur matériel. Et le 3 de coupe, encore, on avait le 3 de l'eau, plénitude, ce qui est l'équivalent du 3 de coupe, Seigneur de l'abondance. Regardez toutes ces coupes-là, là, remplies, qui se déversent les unes dans les autres. Le 9 de coupe, c'est l'abondance à tous les niveaux. Encore une fois, c'est à tous les niveaux. Émotionnel, relationnel, amoureux, argent, travail, opportunité. Puis regardez ça, là. J'essaie de pas que ce soit avec un reflet de lumière. Attendez, on va se calmer, là. Regardez ça. Les fleurs de lotus permettent non seulement de déverser dans les coupes, mais d'aider à ce que le liquide qui déborde des autres coupes soit redirigé vers les autres coupes. Donc, c'est vraiment, ça n'arrête pas. Et le Seigneur de l'abondance. Encore une fois, même principe, les fleurs de lotus qui guident le liquide vers les autres coupes. Et à même cette immense fleur de lotus qui est dans l'eau et qui nourrit tout ça, c'est merveilleux. Donc, je reprends. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, la théorie de l'assiette. On a une assiette. Okay? Et cette assiette-là, on peut mettre ce qu'on veut dedans. C'est l'assiette de la vie. Okay? Des plaisirs, des gens, des passions, du travail, des opportunités. On met tout ça. Quand l'assiette est pleine, la vie ne peut pas rien nous rajouter dedans. Il faut en enlever.
OK? 7 de Pentacle, Seigneur du succès avorté. Ça ne fonctionne pas. On enlève ça tout de suite. On ne garde pas ça dans l'assiette pour rien. On enlève ça, puis qu'est-ce que ça donne? Plus de bonheur et plus d'abondance. C'est merveilleux. Et c'est mérité. C'est mérité. Et j'espère que vous allez comprendre ce mécanisme-là. Là. J'espère que cette semaine-là du mois de septembre, puis ce mois-là de septembre, va vous faire réaliser ça comme « Hey, ça, j'aime pas ça, je l'enlève. » Tout de suite, on perd pas de temps. OK? On fait des tests, on laisse autant le temps de faire son temps pour être sûr qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça. On laisse la place à l'inattendu. Des fois, c'est pas parce qu'au début, c'est un peu boche qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, c'est pas wow. OK? Mais quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et c'est encore pour vous dire, retirer, évoluer, avancer, pouvoir du chariot et récolter quelque chose de mieux. 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 OK? Les amis, on s'en va déjà vers la dernière semaine du mois de septembre. Là, maintenant, on est avec le Golden Art Nouveau Tarot. C'est comme le Rider-Waite-Smith Tarot, mais avec des dépictions beaucoup plus belles. Symbolise des cartes qui changent légèrement. Okay, Spirit, what else for my viewers? What else? What's the last messenger? The last message for September. Okay. Maybe a last one, Spirit, or... OK. It's done. Thank you, Spirit. OK, une fin de septembre un peu spéciale. Premièrement, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui vous espionne. C'est quelqu'un qui vous regarde aller de loin. Et cette personne-là, elle vous regarde aller parce que vous êtes bien et bien, heureuse et prospère seule avec vous-même. Et cette personne-là se demande comment vous faites pour vivre votre nouvelle vie. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans la troisième vague ou qui veut entrer dans la troisième vague d'évolution et qui, là, vous voit aller. Qui vous voit aller et qui se demande comment vous faites pour réussir. Donc, certaines personnes, attendez-vous à être en contact avec le valet d'épée. Peut-être que vous allez soupçonner quelqu'un dans votre entourage qui est le valet d'épée, mais sachez que ça ne veut pas dire qu'il va venir entrer en contact avec vous. Mais il va vous observer, il va peut-être vous imiter sur certaines habitudes de vie que vous avez. Et n'hésitez pas à donner conseil. Si vous ressentez que quelqu'un semble vouloir commencer son parcours spirituel ou changer ses habitudes de vie pour poursuivre ce grand mouvement-là d'évolution, il y a un proverbe en anglais qui dit « Don't keep your good luck for yourself ». Garde pas ta bonne chance, ta bonne fortune pour toi. Partage-la. C'est pour ça que je vous dis souvent de partager la vidéo, de partager la chaîne. Si je vous aide, aidez donc quelqu'un d'autre, ça va vous revenir.
OK? C'est donné au suivant. C'est pas une théorie, ça là, c'est vrai. OK? Fait il y a quelqu'un qui vous espionne dans votre bonheur. Parce que plusieurs d'entre vous, on s'est un peu plus isolé, on a fait le ménage des gens de notre vie. Donc oui, on est encore en contact avec des êtres humains, mais beaucoup moins qu'avant. Puis c'est des personnes qui résonnent plus avec nous, avec nos aspirations, avec nos buts, avec nos passions, etc. Et de nous voir épanouis comme ça, ben lui, ça le tracasse, ça le chicote. Il a le goût de savoir parce que, j'en ai déjà parlé, les gens qui sont plutôt en retard sur l'évolution, ils ont beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup de difficultés à dormir, beaucoup de détresse psychologique, ça va pas bien. Okay? Fait que de voir quelqu'un briller, rayonner, ici le 9, complétion, okay? qui est vraiment en plein épanouissement, en pleine évolution, que tout lui sourit, alors que lui, il n'est toujours qu'un simple valet d'épée. Ça se peut là, que ça vienne l'intriguer puis qu'il ait le goût d'en apprendre un peu plus. Fait que n'ayez pas peur de partager votre bonne fortune, que ce soit mon channel, ma chaîne, ou que ce soit vos habitudes spirituelles, vos habitudes de vie, ce que vous avez compris de votre parcours, en fait, tout est le bienvenu pour cette personne-là. Et comme je vous dis, il se peut qu'elle se manifeste, genre, hey, aide-moi. Ben, ça peut être plus détourné que ça. Genre, ouais, j'ai vu que tu avais beaucoup changé. C'est quoi la recette de ton bonheur? Hostie. Alors, excusez, j'ai été vulgaire, j'aurais peut-être pas dû. Mais quand même, ça peut être ça. Là. Tu sais, ça peut être quelqu'un qui dit, hey, je comprends pas. Là. Avant, tu étais le même. Puis là, tu es rendu comme ça. Puis mon Dieu, que tu rayonnes. Puis que tu es beau. Puis que ta vie a de l'air bien. Explique-moi, je t'en ai. Ah, parfait. Tu sais. Mais sinon, ça peut être quelqu'un de plus timide, de plus réservé, qui n'ose pas parce qu'il ne comprend pas, ben, donnez-lui des pistes. T'sais, donnez-lui des pistes, puis s'il les prend, puis vous voyez qu'il met ça en application, ben, essayez d'avoir une meilleure discussion avec. Okay? Ensuite, ce qu'on a, c'est la justice, arcane majeure au centre, parce qu'il y a 5 cartes qui ont tombé. Et cette justice-là, c'est votre équilibre. C'est la justice de l'équilibre dans votre vie, okay? qui était divinement orchestrée. C'est voulu par l'infini créateur que vous atteigniez cet équilibre-là, ce bien-être-là. Okay? Vous avez travaillé pour et la justice, parce qu'il y a peut-être des petites situations de conflit qui vont se dessiner. Okay? Et ça, c'est clairement par rapport à vos succès, à votre bonheur. C'est clairement des jaloux, des envieux qui vont apparaître sur votre route. Essayez de les identifier déjà. Okay? On est d'avance. Essayez de les identifier. Ça peut même être le valet d'épée qui décide de ne pas vouloir avoir d'aide, mais plutôt venir vous confronter. Et on est avec la suite des bâtons, donc par rapport à vos choix, actions et décisions. Mais sachez que la justice divine est là, l'infini créateur est avec vous. Et vous n'aurez pas à gérer ça d'une certaine manière. Restez vous-même. Gardez votre vision tunnel avec votre confiance, puis ça va super bien aller. Puis tout ça, après cette phase de... pardon. Après cette phase de querelle, eh bien, on va avoir le 4 de coupe. Eh bien, le fait d'avoir traversé cette période un peu plus mouvementée, OK, vers la fin du mois de septembre, dans la 4e semaine, mais d'avoir gardé votre équilibre, votre sens de la justice, votre sens de qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est bon pour le grand tout, qu'est-ce qui est bon pour la relation, qu'est-ce qui est bon pour la famille, ce qui mérite d'être fait. La vie vous dit, regarde, s'il y avait des choses que tu n'aimais pas, des choix que tu n'aimais pas, je t'en ramène un autre. Je te ramène une autre opportunité, je te ramène quelque chose pour vous récompenser d'avoir géré ces situations conflictuelles-là, parce qu'il y a plus qu'une personne, ces situations conflictuelles-là, eh bien, tu sais,
j'ai quelque chose pour toi. Il faut seulement être à l'affût. OK? Là, il dort, il ne voit pas. Quand il va se réveiller, il va le voir. Mais soyez à l'affût que tout ce que vous faites a une sorte de récompense à la fin. On est rendu là, là. On est dans cette énergie-là. OK? Donc, c'est vraiment un très beau mois de septembre pour vous, chers amis. Donc, je suis très heureux pour vous. Tout va très bien se passer. On est dans l'évolution, on est dans la lumière, on est dans l'action, on est dans la récolte. Alors, c'est merveilleux. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment présent à ma compagnie. Je suis très heureux d'avoir partagé mon moment présent en votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté, namasté, amour et lumière. Merci beaucoup les amis. Good job. Lâchez pas, ça va bien. L'équilibre, la justice, l'évolution, succès et abondance à tous les niveaux. Vous le méritez. Ciao, bye.